matin. Merci, papa. Voilà, chef. La recette de ce matin. 20 000. Donne-moi ça. C'est trop petit ça, je vais faire quoi avec ça là? Mais, chef, aujourd'hui le terrain était dur. Tout le monde dit ça ne va pas, ça ne va pas. Personne ne veut payer. Mais alors, si personne ne veut payer, on fait comment alors? Et vous ne voulez rien retenir. Les gens vous trouvent à vos postes, ils ne veulent pas payer et vous gobez. Vous êtes sur la route, vous travaillez, les gens viennent, ils ne veulent pas payer et vous les laissez partir. Enfin, bah, je suis devenu formateur quoi. Chérie, quitte mon travail déjà. Oh, ouais. Ah, d'accord. En fait, il me faut 60 000 francs. Oh. Il doit acheter un petit frigo. Lui-même a aussi besoin de 50 000 pour acheter quelques livres. En fait, chérie, fais-toi respecter. Hein. Tu n'es pas n'importe qui. On a travaillé. Garde-vous! Ça, c'est quoi ça? 20 000 chefs. Le frigo de ma femme, c'est pas 20 000, 60 000 francs. Ça, c'est trop petit, ça. Je vais faire quoi avec ça là? Chef, il n'y a vraiment pas eu d'infraction aujourd'hui. Je te parle d'amende, tu me parles d'infraction. Encore l'amende sans infraction, idiot! Où t'as fait ta formation, toi? À l'école de gendarmerie, chef. À l'école, gna. Regardez-moi bien, je ne donne pas la formation 2 fois. Vous allez voir, l'argent va sortir tout de suite. Lui là, il va pisser 10 000. Oh! Descendez-la vite là! Descendez-la vite là, oh! Je te parle, tu me comprends pas ou quoi? Tu me prends pour qui? Je suis ton ami? Oui, papa. Papa qui? Papa, moi ton papa? Quand tu me regardes là, je ressemble à ton papa? C'est moi qui t'ai mis au monde? Oui, monsieur. On dit monsieur, on ne dit pas monsieur. Tu te crois, Mankono? Koyara? Bon, donne, avant de partir. Donnez quoi? L'argent. Mais c'est du racket. Ta voiture fait du bruit? Ma voiture fait du bruit. Ben oui. Non, on a tout vérifié, moi et mon patron. Donne avant de bouger d'ici. Et l'autre voiture, elle ne fait pas de bruit suspect, elle. Donc, l'autre voiture là-bas ne fait pas de bruit. Ça fait du bruit, mais pas suspect comme celle-là. Mais c'est du racket, ça. Attends, donne l'argent. C'est juste. Injuste ou pas, c'est pas... Attends, je vais te gifler. Je vais te gifler. Tout de suite. Je vais te gifler. Parle encore, toi, va. Patron, Tu crois que moi je suis là pour m'amuser? il dit la voiture fait un bruit suspect. Ah, ok, pardon. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Faites descendre, vite. Faites descendre les occupants. Viens, attends. Allez, descends. Descends. Allez, descends. Monsieur le ministre, je vous jure que je ne vous ai pas reconnu. Je vous ai pas... Attends, vous avez reconnu le ministre de la Défense? Hein? Ah! Mon cousin a acheté la voiture en Allemagne avec 0 au compteur. Et toi, tu te lèves comme ça, tu entends un bruit suspect, c'est ça? Monsieur le ministre, pardonnez. Monsieur, je vous demande pardon. Ici, là, c'est le soleil qui nous rend bêtes. On est bêtes ici, hein? On est très bêtes. Vraiment, un peu d'indulgence. Toi et ton racket là, c'est vous qui gâtez la réputation de cet uniforme. Et je parie que ça fait des lustres qu'il ne s'est pas lavé. Je peux le sentir d'ici. Monsieur le ministre, ayez pitié du pauvre gendarme que je suis. Eh Dieu, je vous demande pardon. Pardon pour l'amour du ciel. Ayez pitié. Depuis là, tu étais chaud. Demande l'argent là maintenant. Oh, c'est quoi même? C'est quoi? Je te gifle tout. En plus, tu insultes mon chauffeur. Non. Tu raquettes les gens, tu insultes mon chauffeur. Non. Mais ça va te coûter très cher, ça, mon ami. Je dis très cher. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, pitié pour un pauvre gendarme. Pitié pour un pauvre gendarme dans l'exercice de ses fonctions. Ayez pitié. Je vous en prie, monsieur le ministre. Hein? Ma famille est très large comme ça. Je vais t'en mettre, moi, des bruits suspects. On n'arrive pas. Et ce sera le bruit de ma chaussure dans ton moineau. Ah non, non, non. Pas le wano, chérie. Faut quand même respecter le wano. Ouais, elle dit de respecter le wano. Les Corabis, ils aiment trop l'argent. Madame,
Madame. Ah non, 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 ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Espèce de 4e gaou. Accompagnez madame à sa voiture. Allez. Tu sais quoi, chérie? Tu as vraiment agi comme un héros tout à l'heure. Ces hommes, on leur dit d'arrêter le racket, mais ils continuent. Et c'est dommage. La Côte d'Ivoire ne peut pas avancer tant qu'on ne mettra pas fin à la corruption. C'est vrai. Et le président m'a nommé pour lutter contre la corruption. Et tu sais quoi, ma chérie? Eh bien, cette corruption, on va l'arrêter. Vas-y, plus à droite, chérie. Là? Non, plus à droite, voilà. C'est bon, là? Ça fait du bien, comme ça. Patron, je vous avais dit, non? Le terrain était dur. Vous avez vu maintenant? C'est à moi que tu dis ça? C'est à moi que tu dis. C'est à moi que tu dis ça? À qui le tour? Monsieur le ministre, il a plusieurs maîtresses. 3 à Bobo, une à Makono, une à Gagnoua. On estime qu'il a 14 ou 15 enfants. Attendez, c'est 14 ou c'est 15? Monsieur, si on ajoute la nounou et la servante, ça fait 17. 17, avec un simple salaire de capitaine de gendarmerie. Non, monsieur. Adjudant de gendarmerie, c'est honteux. C'est vraiment honteux, parce que là, c'est tout le monde qui paye pour entretenir les maîtresses. Ce poisson pourri. Attendez, mais pourquoi a-t-il autant de maîtresses avec un simple salaire de fonctionnaire? Chérie, tu viens me masser? Oui, j'arrive, chérie. Mais écoutez, vous me le foutez en prison, hein? Pardon, patron, on ne peut pas le jeter en prison. Ça, c'est impossible. Si on fait ça, qui d'autre allons nous jeter encore en prison? Et ça va s'arrêter où? Ok, c'est vrai que je n'ai pas vu ça sous cet angle-là. Il faut le muter. Ah, ça c'est une très bonne idée. On va le muter. Monsieur? Oui? La délégation française antiterroriste arrive à 14h. Cette blanc-là, il nous fatigue avec l'affaire des terroristes. Hein. Terroristes ou ça? Bon, écoutez, voilà ce qu'on va faire. Vous me le mutez à Bobo. Compris? Chérie? Oui, pour le massage, ce sera plus tard, hein? D'accord, chérie. Bien. Messieurs? C'est bon là, ça va, coupe la sauce. Je ne m'attendais pas à vous revoir de si tôt. Si tu crois que ça m'amuse de venir faire la chasse aux terroristes alors qu'on sait très bien qu'il n'y en a pas, tu te trompes, mon gros. Une nouvelle alerte? Ah, pas une alerte, un dossier sensible. Le dossier, c'est lui. Lui? Oui, lieutenant Leblanc. Lucien, viens voir. Voyons, pas de ça entre nous, Lucien, pas ici. Mon général, j'insiste sur le salut militaire. Comme je vous l'ai dit, je refuse tout traitement de faveur. Je veux une vraie mission, même si cela implique le sacrifice suprême. Très bien, comme vous voudrez. Vous pouvez disposer. Rompez. À vos ordres, mon général. Quel con. Et c'est quoi le sacrifice suprême? Du plomb dans la viande. Mais quelle viande? Quelle viande? Lieutenant Leblanc est le fils illégitime du président de la République, issu d'un 2e ou 3e lit. Ça fait 3 ans qu'on étouffe l'affaire. Il vient de terminer une formation d'élite dans la lutte antiterroriste, avec des galons de lieutenant. Mais cet idiot veut une vraie mission antiterroriste de terrain. Quel est le problème alors? Mais tu piges pas? Vraie mission antiterroriste de terrain, c'est la première ligne. La première ligne, c'est les Arabes, c'est le Mali. Là-bas, ça pète. S'il lui arrive le moindre pépin, c'est ma carrière qui saute. Le président de la République va même pas hésiter à me nommer responsable des chiottes de la caserne jusqu'à ma retraite. Et ce petit con me parle de sacrifice suprême. Mais quel con! Et je vais te faire une confidence. De toi à moi, je suis persuadé que la maman est noire. Je me suis dit, tu le fous à Abidjan, c'est tranquille Abidjan, il risque rien, y a pas de problème. En plus, il y a la base militaire française en appui, en cas de pépin. Mais dis-moi, t'as bien une cellule antiterroriste, non? Pardon, mais nous n'avons vraiment pas de cellule antiterroriste ici en Côte d'Ivoire.
Des terroristes ont tiré sur la plage à Bassam il y a quelques années et on avait nommé le colonel Tapé dans une cellule antiterroriste, mais bon, c'est des choses qui datent il y a longtemps, ça. Et sincèrement, je ne pense pas qu'il accepterait qu'un blanc se mêle de ces histoires. Tu te fous de moi? C'est moi qui te le demande. C'est la France qui te le demande. Alors si ce fils illégitime du président de la République et de je ne sais qui doit travailler sur le terrain dans une mission antiterroriste, eh bien tu me le fous sur le terrain. Je décide que tu le foutes sur le terrain. Et si je te dis ça, c'est avec tout le respect que je dois à ton poste. Tu vois rien, on la fierté, hein. Ah Moussa, ne sois pas gourmand toi aussi. Voilà, voilà. Ok. Ben dans ce cas, il n'y a pas de problème. Voilà ce qu'on va faire. Je vais envoyer votre homme chez le colonel Tapé pour l'assister dans une nouvelle unité d'élite antiterroriste. Bon, ça me va. Bravo. Mais fais gaffe. Tu lui colles une mission bien chiante, mais pas risquée. Le genre de mission qui va lui donner rapidement envie de retourner en France. Ok. En attendant, allons boire des cocktails à Bassam et puis, tiens, appelle quelques gonzesses, j'ai soif. Adjudant, patron, on vient de recevoir ceci pour vous. Qu'est-ce que c'est? Confidentiel. Je suis muté à Bobo. Ce quartier plein de microbes et de pauvres. Et en plus, je dois rendre ma maison de fonction. Non. Non, Hé, patron, non. on vous a eu, hein. Mais, patron, Non, laisse, patron, je préfère en finir. Non, patron, Laisse, non, laisse. patron, non, Je préfère. J'ai encore besoin de vous. Patron, j'ai encore besoin de toi. Toi, hé, pas un mot de ça à ma femme. Si elle apprend, elle va me quitter. Et si elle me quitte, tu es un homme mort. Vous, chérie, tu es là? Qu'est-ce que c'est, mon cœur? J'ai eu de la promotion. Non, sérieux. Je suis muté. Sérieux? On t'a fait... Abidjan, je suis sûre. Non, Hongrie. Dans la cour des grands. Oh, mon Dieu. Oh, chérie. J'ai dit, j'étais sûre. Non, j'étais sûre qu'en te choisissant toi là, c'est le meilleur numéro que j'avais trié. J'ai dit, toi, tu es une 10, chérie. Tu es une 10, il n'y a rien. Lumena. Viens, ma chérie. Viens. Voilà la nouvelle, ma fille. Enfin, l'État a reconnu la bravoure et le courage de ton père. Papa, c'est vrai ça? Enfin, ma fille. Enfin, on est muté à Abidjan. Non. Papa. Donc, papa, ça veut dire que je vais aller à une école internationale à Cocody. Mais papa, il me faudra aussi un iPhone 8 et aussi des brésiliennes. Oh, mon papa. Félicitations, patron. Chérie. On quitte cette brousse. Oui. On va dans la cour des grands. Bien sûr. On n'est pas n'importe qui. On sera des avec boss. un papa boss. Papa boss. Je t'aime, papa. Mon chéri. Oh, je t'aime, mon cœur. Oui, un instant. Oui, j'arrive. Entrez. Hé, papa, mais qu'est-ce que tu as à faire semblant de travailler? Oh non, moi je travaille beaucoup, moi. Mais depuis qu'on m'a coupé le budget, je souffre. Parfait. Alors tu pourras exécuter les ordres du boss. Écoute, la France nous envoie un expert en terrorisme et tout. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que tu lui trouves une mission. Lieutenant Leblanc, pour entrer. Colonel, je demande à être opérationnel. Une mission de terrain, sensible, de préférence. Tu as entendu taper? Il faut que tu lui arranges une mission. Mais les terroristes, je vais les trouver où? À Abidjan, il n'y en a pas. Il y a les microbes ici. Et puis, depuis quand la Côte d'Ivoire a-t-elle besoin des gendarmes français pour venir chasser les terroristes chez nous ici? Il ne qu'à les chasser aux Champs-Élysées. Depuis quand le colonel s'est-il parlé avec son ministre de la Défense? Tu as vu ça où, toi? Allez, derrière vous.
Toi et moi, on n'a pas l'arbre? Non, mon général. Pardon. Monsieur le ministre. Colonel Tapé, nous ne pourrons jamais être trop vigilants. Mais s'il y a des terroristes en Côte d'Ivoire, je les trouverai. Mais dans aucun cas, je ne veux une mission de planquer. Tu as entendu ce qu'a dit Leblanc? Les terroristes sont partout. Je dis partout. Dans les lieux privés, en brousse, et même dans les toilettes, il y a des terroristes. Mais Leblanc, lui, c'est un expert. Il peut t'aider. Il peut même former tes gars. Oui, mon général. Pardon, mon ministre. Parfait, alors. Ben, écoutez, messieurs, je vous laisse. Oh. Et toi, je t'ai à l'œil, hein. Colonel, je sais que c'est une tâche délicate, mais je pense que nous pourrions commencer dans un quartier où il y a beaucoup de cibles potentielles et d'expatriés. À Bobo. Blanc là, envoyez-le à Bassam, hein. C'est là-bas qu'il y a les blancs aussi. Il n'a qu'à protéger les noirs. Colonel, je n'ai pas le temps pour le surveiller. Il n'a rien à faire ici, hein, colonel. Mais je m'en fiche. Colonel, à Bobo ici, là, mais quand vous regardez là, où est terroriste ici? C'est quel terroriste qui va venir dans Bobo là? S'il n'y a pas de terroriste, qu'il rentre en France où il aurait dû rester. Je vous assure qu'il va souffrir. Exactement, qu'il souffre. Comment vous savez que le président s'en va à Yamoussoukro avec sa délégation? Oui, et puis il passe ici à Bobo chez nous. Et c'est moi et ma brigade, on doit sécuriser cette route-là. Mais je m'en fiche. Exécution. Bien pris, mon colonel. Vraiment... Et toi là, tu me regardes pourquoi? Où est l'autre idiot là? Hein? Habiter, c'est tous les quartiers émergent, sauf à Bobo. À Bobo émerge. C'est pour ça qu'on m'a choisi. Tu émerges en tout cas, mais surtout au lit. Au fait, où est mon argent? Tu parles de frigo. Sans frigo, moi, il fait comment dans Bobo là? J'ai horreur de la pauvreté. Je suis allergique à la pauvreté. J'ai trop souffert de ma vie pour que ma fille souffre aussi. Papa, depuis là, je n'ai pas encore reçu mon argent. Hein. J'ai besoin de 200 000 francs. Mais je suis chiffré quoi? 200 000 francs. Ils ont dit mais 50 000 francs pour acheter mon frigo. Je n'ai pas encore eu qu'à payer 200 000 francs. Vous deux là, vous voulez me tuer ou quoi? Allez chercher à travailler. Si je voulais travailler là, je n'ai jamais épousé un gendarme. Tu as compris? Si tu n'es pas capable de t'occuper de moi là, il faut me libérer. Je retourne au plateau sur ma main tout de suite là. Tu as compris? Là-bas là, il y a les vrais gars, ils sont très prêts pour moi. Surtout, il y a des blancs. Quand on commence à parler en même temps, tu aimes parler de blancs. Demain, je j'irai. Tu n'attends pas qu'on te siffle. C'est quelle manière de conduire ça? Tu te crois où? Ici, on n'est pas à Macori, hein? Donne-moi tes pièces là-bas. Donne-moi ça là-bas. La journée de l'homme vient de commencer et vous êtes là pour embrouiller les gens. Là, je me l'assis dans la voiture là-bas. Mon adjudant! Chef, hein? Chef, pardon, chef. Alors, mon adjudant quoi? Chef! Quoi? Chef! Quoi? Chef! 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 Oui, chef! 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 Chef quoi? Chef! Il y a un chef, pardon, chef. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Salaud. Oui, chef. Ça va pas, non? Oui, chef. Sauvage. Oui, chef. Bâtard. Oui, chef. Batracier. Oui, chef. Nul. Oui, chef. Il n'y a rien dans ta tête. Oui, chef. C'est un caillou qui est dans ta tête. Oui, chef. Le commandant vous demande. Le capitaine ou le commandant? Le capitaine. 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 C'est très bien, mon chéri. Fais-toi respecter. Si tu veux que je laisse tout ça tomber, tu donnes 1000 francs. Mais patron. Hey, tu vas avoir des problèmes? Non, non. Alors que ça saute. Donne, voilà. Dégage! Merci, chef. Tiens, donne la bouteille. Hey, c'est sec des. Voilà. Ma mission ne se limiterait qu'à l'encadrement d'un seul homme? Oui, parce que c'est lui qui représente notre future élite. Bien, mon capitaine. Et ne soyez pas surpris. Entrez! Chef! Chef! Bonjour, mon capitaine. Je viens du Ghana. Je viens de la frontière. J'ai pensé à vous, j'ai ramené du koutoukou chaud du Ghana. Ça là, on appelle ça bois bandé. Quand tu bois ça, mon capitaine, tu peux déchirer ta culotte. Calmez-vous! Tu n'es pas là pour copiner à tes supérieurs. Tu as compris? Oui, chef. Tu es là pour travailler. Je voulais juste vous faire ce... Faut pas m'énerver, hein. Tu as compris? Oui, chef. Bon, regarde derrière toi.
Il s'appelle Lieutenant Leblanc. Lui là. Oui. Il y a un souci. C'est lui qui va t'expliquer comment lutter contre les terroristes. Mon capitaine, il y a des terroristes à Bobo. Mais toi là, tu as quel problème au juste? Hein? Si Blanc te dit qu'il y a des terroristes à Bobo là, c'est qu'il y a des terroristes. Oui, chef. Lui là, il est blanc, il connaît tout. Toi, tu es noir, tu connais rien. Oui, chef. Donc tout ce qu'il va te demander là, tu fais. Oui, chef. Tu l'écoutes, tu le suis. Oui, chef. Tu as compris? Oui, chef. Ok. Bon, monsieur, je pense que je vais vous laisser faire connaissance maintenant. Hein? Oui, chef. Et puis profitez aussi pour regagner vos appartements de fonction. Oui, chef. Et surtout, n'oubliez pas, bonne chasse aux terroristes. Vous pouvez disposer. Bien, mon capitaine. Merci, chef. Lisa! Merci, mon capitaine. Adjudant, s'il y a des terroristes à Bobo, nous les trouverons. Je compte sur votre collaboration. Terroristes à Bobo? Allons rejoindre nos appartements de fonction. Allez.